Cela fait un peu moins d'un an et demi que Dominique Tapie a dit adieu à son mari. Le 3 octobre 2021, Bernard Tapie est mort à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer généralisé. En plus du deuil, la veuve de l'ancien homme d'affaires doit gérer un énorme problème financier puisqu'il lui a laissé 642 172 109 € de dette. Il était en première ligne et moi j'étais solidaire, s'est-elle souvenue dans 7 à 8 ce dimanche 19 mars. Je l'ai appris au fil des années. À la fin de sa vie d'ailleurs, Bernard Tapie n'avait qu'une idée en tête, régler ses affaires avant qu'il ne soit trop tard. Moi je dois partir avec ma femme à l'abri, et donc le temps est compté pour moi parce que je veux partir cool, serein, tranquille, confiait-il d'ailleurs sur TF1. Donc ma vie est un peu plus compliquée par le fait qu'il y a des échéances, et qu'il faut que j'arrive à les surmonter. Malheureusement pour Dominique Tapie, le père de Sophie n'a pas eu le temps. Je lui avais posé une question quelques mois avant, Bernard, si jamais tu n'es plus là, qu'est-ce ce qu'il va se passer? S'est souvenue la veuve de l'ex-président de l'Olympique de Marseille. Il m'avait répondu, non, mais attends, si je ne suis plus là tu sais. Si estiment à peau qu'ils veulent. Donc ils te ficheront la paix. Depuis la mort de son mari, Dominique Tapie a dû quitter l'hôtel particulier dans lequel elle vivait et où Bernard Tapie a rendu son dernier souffle. Et tous ses biens ont été saisis par la justice. Pour vivre aujourd'hui, elle a la seule retraite de Bernard, sa retraite de député, soit environ 600 € par mois. Aidée financièrement et psychologiquement par ses amis, notamment Jean-Louis Borloo, Dominique Tapie en a voulu à son mari. Bernard Tapie aussi brillant qu'invivable, je lui en ai voulu quand j'étais dans cette tourmente de déménagement avec des commissaires-priseurs qui venaient soulever chaque objet. J'étais complètement perdu. Je me disais, mais comment je me retrouve dans cette situation, a rajouté Dominique Tapie sur l'antenne de TF1. Heureusement, je suis réconcilié avec lui. Je ne pourrais pas rester fâché, ce n'est pas possible. Il serait trop malheureux. Malgré tout, la femme de Bernard Tapie vit un deuil impossible, celui d'un homme aussi brillant qu'invivable. Invivable parce qu'il était difficile de le contredire et d'aller à l'encontre de ce qu'il avait décidé. Mais en même temps, souvent, il avait raison, confiait-elle encore. Je lui disais d'essayer de se formater un peu et de se fondre dans le moule, mais ça, il ne l'a jamais voulu, il ne l'entendait pas comme ça. C'était un pur sang que l'on ne peut pas dresser. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just